à chaque choix que l'on fait est associé inévitablement une émotion. À chaque histoire que l'on se raconte, il y a une émotion. Et en général, l'émotion est la base des choix que l'on prend, des histoires que l'on se raconte, des élans, des défis que l'on se lance également. Donc ici, ce qui est important de savoir, c'est que il arrive très souvent qu'il y ait un conflit interne entre le côté rationnel d'un choix et le côté émotionnel d'un choix. Et alors que naturellement, on est censé associer ces deux paramètres pour prendre la meilleure décision, d'habitude, on nous apprend qu'on ne doit pas considérer le côté émotionnel et que ça doit être uniquement rationnel. Donc il y a dans notre cerveau différentes zones qui sont sollicitées pour ça. Donc à l'école, on va travailler tout le côté analyse, le côté du savoir du dictionnaire, vous savez, et on va pas du tout prendre en considération l'effet, l'impact que ça peut avoir sur le soi, sur l'autre, sur l'humain en général. Et ok, dans le domaine scolaire, ça peut fonctionner, et c'est bien aussi dans le domaine professionnel, mais toute la partie humaine, elle, pour le coup, est mise sous silence et étouffée. Et à force de ne pas savoir gérer la cohabitation des émotions avec le factuel, le rationnel, eh bien, il y a un fossé qui se creuse et ce fossé devient de plus en plus fatal, devient de plus en plus inconfortable, créant des malaises, du manque de confiance en soi, créant jusqu'à des maladies, du burn-out par exemple. Donc aujourd'hui, pour retrouver une santé mentale et cérébrale qui soit saine, c'est de commencer à jongler entre ses choix et ses émotions et de les associer de façon la plus intelligente possible. Aussi bien quand vous vous habillez que quand vous avez des choix professionnels à faire, quand vous êtes dans un domaine social ou dans un domaine privé. Donc, qu'est-ce qui est l'émotion la plus importante? Ne pas être esclave d'elle, mais d'être au service de son émotion. Par exemple, je choisis la paix. Quelle est la décision? Quelle est la relation? Quelle est donc l'attitude et la posture que je dois opter, que je dois décider d'avoir, le mental et tout le mindset qui va avec, pour nourrir cette paix. Donc on peut aussi bien partir de l'émotion pour prendre des décisions et avoir des décisions du coup qui soient alignées avec son énergie vitale et qui soient justes et qui nous permettent de nous sentir nourris justement. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que du coup ça vous permet de vous repositionner personnellement sur vos choix et vos décisions actuellement? Merci de me laisser un message.